Tsangalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Le dessous des cartes, c'est pour décrypter et comprendre cette équipe gouvernementale qui, de même, reste costaud. Et cette équipe n'a pas été aussi réduite comme promis. Jean-Marie Kassamba est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Beaucoup de Congolais n'ont pas eu beaucoup de temps de sommeil. J'espère vous aussi. Pourquoi? 2 heures pour attendre. Non, moi j'ai dormi. Ah, ok. J'ai dormi parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Grand-chose, plus que ça. En français, on dit tout ça pour ça. Vous êtes dessus? Non, pas déçu, je constate. Je constate qu'on a beaucoup perdu du temps. Pour rien. Oui, énormément de temps, d'argent, des rayonnements pour ça. Bon, parce qu'il faut décrypter des cryptos. C'est la fin de grandes autorités morales, du présidium triomphant, mais surtout des certitudes. Je m'explique. Allez-y. Il y a eu d'abord, premier mandat, les temps de compagnonnage, les temps des amis, les temps de récompense, les temps aussi des revanches, des chasses aux sorcières, et puis des temps de reconquête, ou plutôt de ce qu'on appelle les balles des chauves, avec ceux qui tournaient Kazakh le matin, qui deviennent le soir, etc. Dans tous ces bouillonnements, les résultats se sont fait attendre. Il y a eu ce qu'on peut appeler la culture de l'argent roi, l'argent facile, la culture de tout est permis. Mais le peuple ne s'est pas du tout retrouvé. Aujourd'hui, si on prend le cas notamment du présidium, eh bien, il y a dilution. Vous savez, nous qui avons étudié la chimie, vous prenez de l'eau et vous mettez des cristaux dans l'eau. Il y a ce qu'on appelle ionisation. Certains sont complètement dilués et d'autres résistent. Non. C'est tout le présidium qui a été dilué. Il y a dilution. Autrement dit, je pars point par point. Il y en a un qui sort grandi, mais qui n'avait rien. C'est Augustin Kabouya. Parce que lui, au moins, n'a pas été nommé. Mais lui, il a cherché à donner à l'IDPS beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de... Bon, il a donné à l'IDPS voilà, ce qu'on appelle le poids. Jean-Pierre Bemba, voici quelqu'un qui a été, en quelque sorte, rappelé, tambour battant, pour en finir avec la guerre et surtout finir ce qui se passe à l'Est, parce que rien qu'en citant le nom de Jean-Pierre Bemba, eh bien, il va y avoir chaud chez l'ennemi. Mais Jean-Pierre Bemba n'a pas donné ce qu'on a attendu de lui au ministère de la Défense. Bien au contraire. Aujourd'hui, il est parti. L'état des sièges mitigé. Bunagana, toujours occupé. Et tout le reste. Et au sein de l'armée, Dieu sait combien, il y a des gens qui se frottent un tout petit peu les mains. Mais on les critique tellement beaucoup. Est-ce que lui-même ne s'est jamais exprimé là-dessus?
Est-ce qu'il n'est pas aussi victime quelque part De d'un quoi? système? De quoi? D'un système qu'il a trouvé. Quel système? Quand on est ministre, on s'assume. Ou c'est dans les coups que les décisions sont prises? Non. Quand on il n'y est a pas assez ministre, d'argent. quand on est ministre, on s'assume. Et on s'assume. Si on n'est pas d'accord, on démissionne. C'est un ministre français qui a dit ceci, Jean-Pierre Chevènement. Il a dit ça. Donc, s'il est resté jusqu'à hier, ça veut dire qu'il était content de ce qu'il était en train de subir. Et donc, il se retrouve au transport. Et Dieu sait que les transports, c'est le maillon le plus faible. Il faut qu'on vous donne l'argent, il faut que les billets soient votés, il faut. Et d'ailleurs, si on se rappelle, les années Sibé Zahir, l'histoire va pouvoir un peu se rappeler. Mais Jean-Pierre Bemba s'est contenté du ministère des Transports et demain, quand il va faire remise et reprise avec Ekila, il va trouver plein de casseroles, plutôt, dans les placards, que des dossiers. Donc Bemba n'est à ces niveaux, ou après ce qui s'est passé cette nuit, Bemba, depuis son retour au pays, après ce qu'il a connu au niveau de la Haye, ne peut plus espérer mieux que ça. Qu'est-ce qu'il peut encore espérer? Parce qu'il a été propulsé vice-premier ministre, ministre de la Défense. Ça veut dire que la cheville ouvrière, c'est-à-dire la personne la plus influente, y compris pour dissuader. Les budgets de l'armée, c'est le budget le plus obscur. Donc, là, il pouvait se retrouver. Pas au ministère des Transports. Regardez même sa propre sœur, qui devait se retrouver au Parlement, exit. On pensait qu'il allait se retrouver au gouvernement, exit. Donc là où il est, je pense qu'il réfléchit, qu'il fait le point. Parce que il se retrouve au ministre au transport, sans compagnie aérienne. Est-ce que c'est parce que son père était dans ces domaines longtemps qui Oui, peut mais apporter un plus? Ou c'est juste comme ça, on dit bon, boule, comme on dit. Alors bon, Jean-Pierre Bemba, vous prenez les transports. Mais ce que vous dites a été déjà pensé. On a dit Jean-Pierre, ancien rebelle, c'est un dur du dur, il faut le prendre, le mettre à la défense, etc. C'est ce que vous dites là. Maintenant que vous faites allusion au transport, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire se rappellera. L'histoire se rappellera. Des années Sibé Zahir, etc. Zahir. Jean-Pierre Bemba, il est aujourd'hui diminué. Deuxième membre du présidium, Bahati Lukwebo. J'aurais voulu garder Bahati vers la fin, mais je les cite maintenant. C'est le plus grand perdant. Et lui, son nom était même cité, il y a 4 jours, 5, comme celui qui bloquait la sortie du gouvernement. Vrai ou faux, on ne sait pas. Mais là, vous dites qu'il a été le grand perdant. Lukwebo, rappelez-vous, le premier mandat, c'est lui, l'architecte de la majorité fabriquée. Bien évidemment. C'est lui qui a dissuadé au fleuve Congo Hotel, qui a appelé tous ces beaux mondes. Il a même mis de son argent, etc. À son temps, avec Guy Luando. Ils ont travaillé pour donner l'architecture à la majorité d'alors. Il a des députés, il a des élus locaux, il a un réseau. Il n'est même pas ministre, enfin, on avait dit qu'il pouvait être ministre d'État. Il a refusé, il aurait refusé. Il y a déjà qu'il avait perdu beaucoup de députés. On lui avait siphonné, au niveau de la cour. On lui avait siphonné beaucoup d'élus pour les diminuer. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus malheureux qui rouspète, enfin, qui se sent diminué dans cette union sacrée parce que, eh ben, il se contente de quelques postes. Il ne peut pas repartir au Sénat parce que là-bas, les Katanga lorgnent. Mais il faut faire attention avec Bahati Lukwebo. Mobutu en a eu pour son compte alors qu'il fut au sein de la société civile. Et lui aussi, son fils n'a pas été accepté au niveau du bureau. J'ai dit, il faut se méfier de ce monsieur parce que c'est une espèce d'animal qui ne meurt jamais. C'est un peu comme le chat. Lorsque Bahati Lukwebo, on le jette du 10e étage, il retombe toujours sur ses pattes. Et donc, là,
cet élu des cabarets, il est en train de mijoter. On ne sait pas quoi, mais on attend voir ce qui va se dérouler par après. Et donc il attend. Samalou Konde. Il a eu beaucoup d'élus. Premier ministre sortant, Katangé de son état. Aujourd'hui, il attend. Il attend quoi? Au niveau du Sénat. Seulement au niveau du Sénat. Ça, c'est déjà gagné? Pas encore. C'est pas encore gagné. Il ne faut pas oublier que le Sénat, c'est le dauphin constitutionnel du président de la République. Et au Sénat, l'IDPS a un œil très, très vigilant là-bas, au Sénat. Donc Samalou Konde, avec ses élus, etc., qu'on peut diluer facilement, il attend. Enfin, il est dans l'observation la plus inquiétante. Surtout si on ne passe... Et comme lui, c'est un taiseux. On passe par les primaires, comme ça s'est fait à l'Assemblée nationale. Et comme c'est un taiseux. Oui, mais là-bas, il y a le bureau d'âge, il y a Moukamba qui vient d'arriver. Moukamba Tanzema, et on sait que c'est la vieille école des années Mobutu, des années 60. Il n'a pas encore dit ce qu'il en pense. Kindelo est là-bas. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer au Sénat. Même si c'est la chambre des sages, on attend là-bas. Mais Samalou Konde, il espère en répartition géostratégique des postes, etc. Enfin, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, il a déjà le gros lot. C'est l'Assemblée nationale. Mais Vital Kamerhe aurait voulu garder la main sur le ministère du Budget. Non, c'est Mboj qui récupère. Enfin, qui continue. Et Dieu sait combien l'histoire d'Mboj avec Vital Kamerhe, autrefois famille, collée serrée, l'histoire ensemble, quand Vital fait la prison, séparation. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'Mboj voit les mêmes choses de la même manière avec Vital Kamerhe pour que Vital Kamerhe ait un contrôle sur le ministère du Budget. On part, c'est un peu les domaines réservés de la fatisphère maintenant, Mboj. Donc Vital Kamerhe, côté gouvernement, il est un tout petit peu diminué. Mais lui, il garde la main du côté de l'Assemblée nationale parce que tous ces beaux ministres, ils vont passer par là. Et il les attend. Mais bien évidemment, il va se gêner. Il va se gêner. Il ne va pas se gêner du tout. Il les attend là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Et du coup, le Mbosso, enfin, le vieux, qui joue les seconds rôles là-bas au niveau de l'Assemblée nationale, mille fois diminué. Il a été diminué parce qu'il est deuxième vice-président. Il a été diminué parce que... Et lui, il ne s'est pas caché parce qu'on a vu même sur son visage, les mimiques et tout, que Mbosso n'était pas du tout content. Mais bien évidemment, il veut jouer les seconds rôles, mais peut-être on va le faire jouer des rôles. Mais c'est fini. Papa Mbosso qui tapait du pied sur la planche, qui donnait des instructions, qui disait à tout le monde, qui est pour, qui est contre, etc. C'est terminé les années Mbosso. Diminué aussi. Dilué aussi. Est-ce que l'IDPS a pris tout son temps de rouler les autres dans la farine, déjà avec cette loi électorale qui a permis à l'IDPS aujourd'hui d'avoir plus de 200 députés quand vous prenez Mosaïque. Mais ça, c'est l'intelligence de... Quand vous prenez Mosaïque et consorts, ça fait pratiquement plus de 200 députés. Mais c'est l'intelligence de Kabouya, je vous l'ai toujours dit. Kabouya, il y a un adage qui dit... vous savez, l'hippopotame, quand l'hippopotame écrase une noix, enfin, vous savez, voilà. Le bruit n'est pas le même hein, que quand un léopard s'empare de la proie. Mais la force de l'hippopotame, c'est un peu la force de Kabouya. Kabouya les a enveloppés, les a embarqués. Il a joué un peu le mot intelligent. Mais bien évidemment, il a joué celui qui n'est pas intéressé par le poste ministériel. C'est lui qui ne va pas à l'Assemblée nationale. C'est lui qui donne pas l'argent aux députés pour faire campagne électorale, etc. In fine, c'est lui qui a tout eu. Regardez au niveau même de l'IDPS. C'est Kabouya, les grands gagnants de tout ça. Exit les tout puissants ministres des Finances.
le tout-puissant ministre des Finances, exit. Peter Kazadi, qui était parmi, on va dire, les personnes qui chuchotaient à l'oreille de Félix Tshisekedi, le fidèle de toujours. Rappelez-vous, à l'époque, Peter Kazadi, quand Joseph Kabila discutait avec l'IDPS, c'est Peter Kazadi qui était avec Félix Tshisekedi, voilà, et tout ça. Donc c'est un peu le faucon de l'IDPS. On a dit Peter Kazadi, voilà, repose-toi. C'est-à-dire les plus visibles de l'IDPS, d'oser. C'est les modérés, les invisibles. Les Chabani qui oui, qui aujourd'hui reprennent le poids de la bête. C'est les Guy Mwadjanvita, que personne ne pouvait identifier dans l'opinion. Ces choix-là surprennent quand même. Qui dit souvent, attention, il y a la vie après le pouvoir. Ces choix-là surprennent quand même dans l'opinion. De voir Guy Mwadjanvita Kabombo, qui était DG du journal officiel, que je connais depuis du journal officiel, 30 ans. Il est aussi élu député provincial, national, sénateur. Bon, les gens parlent ça, allié 4 mythos, comme on dit. Donc, s'il a enchaîné. Mais son choix au niveau de la défense, ça a beaucoup surpris. Parce que Guy Mwadjanvita, c'est un peu la main juridique de Félix Tshisekedi. C'est lui qui réfléchissait avec beaucoup de discrétion sur tous les dossiers stratégiques, les dossiers sensibles, les dossiers de la justice. Mais il avait ce qu'on appelle le bon sens. Il n'était pas dans le flonflon, dans le tape à l'œil. C'est un peu le gardien du temple qui disait à tout le monde, attention, il y a la vie après le pouvoir. Et donc, gérons les choses avec beaucoup de discrétion, mais avec efficacité. C'est le seul membre de l'IDPS qui a construit les sièges à Tchileng, là-bas, chez lui. Alors, on a vu les images, hein? Mais bien évidemment. J'ai fait un voyage avec lui dernièrement, il me disait toujours, mon frère, il faut toujours penser d'où on vient. C'est lui, Guy Mwadjanvita. Un ancien de Paris, que je connais, parce que lorsqu'il fut avec mon grand frère à moi, Richard Moukania, membre influent de l'IDPS, c'est un peu le militant le plus dur, l'aile dure de l'IDPS des années 80, 90, etc. Il était très proche, il est toujours d'ailleurs très proche de Félix Tshisekedi, sans trop déranger les gens. Alors, on lui donne la défense parce que il y avait une question de confiance. L'IDPS regardait un peu Jean-Pierre Bemba avec un œil très inquiet. C'est-à-dire un œil, on dit lissou, l'icolo à lissou. Moins d'escarmouches, comme on disait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, Guy Mwadjanvita va pouvoir parler aux militaires, va aller regarder avec notamment celui qui s'occupe de l'approvisionnement logistique, un général qui s'appelle Kassonga, tout ça, ils vont travailler pour essayer de voir où partait l'argent de la défense, comment faire pour... Voilà, c'est ça le travail qu'il va faire, efficacement. Alors, maintenant... Tout le reste. Avant peut-être d'évoquer les chances pour ce nouveau gouvernement, est-ce qu'on peut dire que là maintenant, la vraie guerre des sous-marins au niveau de l'Union sacrée a commencé avec ce que vous avez peint là comme tableau? Bien évidemment, je vous avais dit la fois dernière que la fête commence. Mais non, c'est le deuxième mandat, n'est-ce pas, et le dernier. Maintenant, chacun va compter ses pions au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, chacun va regarder, il va appuyer sur quoi pour peser dans l'opinion. Dès cet après-midi, il va y avoir des communiqués. Et des réunions? Oui, des réunions et des communiqués. Tel caucus ne s'est pas retrouvé, telle province ne s'est pas retrouvée, telle plateforme ne s'est pas retrouvée. J'ai reçu un message là d'un compatriote qui, lui, il est de l'Est, mais il est inquiet de voir que le Gang Katanga n'a qu'à peine 4 membres dans ce gouvernement. Mais bien sûr. Et il dit, bon, il ne comprend pas comment s'est fait le partage. Je vous ai dit qu'il y aura des communiqués. Je vous ai dit que les professionnels de la politique qui ne mangent, qui ne vivent que grâce à la politique, vont pouvoir sortir de leur tanière
il ne parlait plus, il ne parlait pas depuis 6 mois parce que chacun gardait un peu d'espoir. Il dit, ah, on ne sait pas ce que Félix Tshisekedi va décider. Maintenant, on a sorti les seconds couteaux. Les enfants de exit. Autorité morale exit. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi que voulaient un peu les Congolais? C'est-à-dire que Les Congolais mettre un peu fin à cette influence des autorités morales sur, c'est pas la même mise pour imposer les maîtresses, les femmes, les enfants. C'est bien d'accord, mais c'est sans oublier la culture existentielle de la classe politique congolaise. Mobutu l'avait déjà essayé, ça. Ça n'a pas marché. Étienne Tshisekedi, premier gouvernement qu'il avait mis en place, premier gouvernement, il avait mis des illustres inconnus, enfin, des gens des autres provinces. On dit qu'il n'y avait aucun Kassaïen. Oui, oui. Mais aujourd'hui, le territoire de Félix Tshisekedi, Kabeyaka Mangapou n'est pas le cité, n'a aucun ministre de poigne. Son territoire. Bravo pour les ponts. On nous a écoutés un peu. Écoutez, les travaux ont commencé hier. Hein? Oui, on nous a écoutés. On nous a écoutés. Bravo, on va suivre. Mais chez lui, pas grand-chose. Même pas un sénateur, parce que même les élus de Kabeyaka Manga ont voté pour Tshilenge. Oui, oui, mais moi j'ai envie qu'il est de Tshilenge. Il y avait un ministre de Miabi qui est Kazadi, exit. Donc, à l'IDPS, aujourd'hui, on compte. Parmi d'ailleurs les gens qui ont été récompensés, dont le ministre des Finances qui a remplacé Nicolas Kazadi. C'est un jeune haut fonctionnaire qui était au ministère, que personne ne connaissait. Enfin, rares sont les gens qui peuvent dire, on l'a vu, très bouillant au niveau du parti. Et donc, on recommence de tisser les réseaux maintenant. Savez-vous que beaucoup s'étaient vertués dans la culture des consommations? Il y a un ami journaliste qui m'a appelé de Paris pour dire « Ah, on a identifié un ancien ministre de l'Intérieur de votre pays qui a acheté un château ici en France. Il va y avoir du mal à entretenir ces châteaux. » Mais ceux qui ont acheté des maisons au Canada, ceux qui ont acheté des maisons à Paris, ceux qui ont acheté des maisons en Afrique du Sud, à Dubaï. Hier, j'étais avec un ressortissant de Gimbeleng sur ce plateau qui dénonçait un peu tout ça. Oui. Cette diaspora qui est venue envahir le président Tshisekedi. Oui. Et qui l'oriente vers ce qui ne fait pas avancer le pays. Oui. Est-ce que c'est la question que j'allais vous poser, ces gouvernements dans lesquels on trouve 20 Et regardez, 20 la plupart de ceux qui sont ici, c'est des gens d'ici. Oui. Oui. 20 anciens ministres, parce qu'il y en a qui étaient défenestrés Sama 1, aujourd'hui qui sont revenus aux affaires. Il y a ceux qui entrent comme les Chabani, comme Moutamba. Comme Mukoko Samba, oui. Mukoko, oui, aussi un ancien ministre, mais qui revient quand même aux affaires, Guélin Nyemboué. Un diaspora de monstres, voilà, qui était directeur de cabinet. Quelles sont les chances que vous donnez à ces gouvernements qui va travailler avec Judith Soumino? On nous parlait d'une taille réduite, mais ce n'est pas le cas. Parce ça va être compliqué. De 57 à 54. Ça va être compliqué. C'est pas différent du tout. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi va gérer deux choses. La première des choses, c'est comment tous ces gens vont être efficaces avec de patrons, on va dire, du présidium, dilués, qui vont essayer d'exister. Parfois en tirant les ficelles. Oui. Ils vont dire, bon, il nous a eu, ok, on va voir c'est le temps, comment ça va se passer. Nous avons déjà perdu la moitié de l'année, l'argent qu'on devait mobiliser depuis le mois de janvier, nous avons déjà perdu ça. Donc il faut le moyen à tout ce beau monde pour commencer à être efficace de la semaine prochaine. Parce que dans le budget, il était prévu à peu près une dizaine de millions de dollars pour s'installer. 16 millions. Oui, oui. Mais je pense que cet argent-là, c'est même pas la peine de leur donner ça. Il faut changer de rideaux, il faut changer de meubles, il faut vous installer, il faut qu'on renouvelle les véhicules. Non, il faut arrêter tout ça. Ces véhicules-là qui ont été achetés, qui sont là, on peut les redonner. Et certains qui étaient déjà au gouvernement, ils peuvent récupérer ces véhicules et commencer à travailler. Ces meubles-là qui sont là, ils peuvent travailler dedans. Et ce n'est pas la peine de reconstruire des cabinets budgétivores où on va remettre encore des cousins, des membres, des machins, et les partis vont envoyer encore l'argent là-bas.
inutilement. Il faut veiller à ce que les cabinets ministériels soient réduits, les équipements, parce que quand ils arrivent, ils disent non, je ne veux pas m'asseoir sur le même siège que mon prédécesseur, il y a des fétiches dedans, c'est des histoires. Alors, en France, aux États-Unis, la même chaise peut servir à 22 ministres. C'est un complexe à la congolaise en tout cas. Mais c'est faux, il y a quand même un visage sur ces tableaux ici qui tique un peu, c'est Moutamba, n'est-ce pas, qui est nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et pourtant, il est opposant. Qu'est-ce qui a milité pour que Moutamba se retrouve dans ce gouvernement? Lui qui était, il y a quelques jours, candidat rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale, battu par Monongo à 8 voix près. Moi, ce que j'aime, ce jeune juriste Moutamba, c'est sa capacité de s'adapter, de s'installer dans le système, malgré son jeune âge, et malgré, on va dire, parfois l'environnement hostile. Voici un jeune que nous avons, je pense, contribué à faire exister en tant que politique, parce que c'est un juriste, il est bon juriste par ailleurs. Néhémie Moulania, quand il identifiait les jeunes juristes, les jeunes loups, il a misé sur Moutamba. Moutamba s'habillait même comme JKK, vous vous rappelez avec, même sa chevelure, là, c'est depuis. Oui. Donc, c'était un kabiliste, enfin, de conviction, un jeune de Cabinda, très déterminé. Mais lorsque on a refait ce qu'on appelle la majorité, c'est parmi les gens qu'on a, voilà, Moutamba, c'était comme ça, tenu à la JKK, qui a compris qu'il faut une voie médiane. Il y avait les radicaux au sein du FCC, lui a dit, je peux jouer ma carte en tant qu'intermédiaire. Agé Matembo, lui, et se sont attribués sur ce qu'ils ont appelé l'opposition républicaine. C'est tout simplement pour exister. C'est pour ça qu'ils sont partis à la CENI. Un concept vraiment qui... Oui. Et je l'ai reçu ici. Enfin, je ne veux pas, on va dire, trahir un peu ce que nous disons ailleurs, mais il a dit, je veux exister, grand frère. Et il a existé. Et il a développé un discours anti-occidental, il est parti manifester à l'ambassade de France, il s'acharnait comme Kagame. Mais tout ça, c'est une posture existentielle. Et à chaque fois, comme tu sais qu'il y a besoin aussi de piliers sur lesquels il doit fonctionner, il lui a fait jouer un rôle au sein de la classe politique. Son nom était même oublié parce que c'est après que le compte X de Madame jusqu'à devenir candidat président de la République, ils se sont un tout petit peu brouillés avec l'Agé Matembo dans les propositions républicaines, etc. Bon. Mais tu sais qu'il y a besoin de têtes comme ça, de jeunes Turcs qui doivent secouer le cocotier. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'était pas un vrai opposant? Moutamba. Mais qui est vrai opposant dans ce pays? Qui est vrai homme du pouvoir dans ce pays? Il y avait Fayoulou qui restait malgré les sollicitations. Monsieur Tchibinkoufoua, les convictions en République démocratique du Congo ne sont pas traçables. Les convictions. Rares sont les hommes en RDC qui ont ce qu'on appelle les principes figés. Et donc, vous allez voir que dès cet après-midi et demain, les communiqués qui vont tomber, c'est ceux qui chantaient hier, Fachibé, tout ça, Moukantombolo, tout ça, qui vont pouvoir commencer à dire relativiser. Et certains vont dire, bon, moi, je ne fais plus de la politique, je vais me consacrer à mon métier d'avocat. Je vais essayer de voir ma base, je vais faire mon champ. Et le lendemain, quand on récompose les plateformes, paf, ils se retrouvent opposants. Je viens d'ancien Premier ministre arborer une affiche touche pas à ma constitution. Bon, on dit que c'était une ancienne photo, mais peut-être qu'il refait surface. Oui. Parce que lui, en tout cas, au moins j'étais avec ces gens, il est vraiment en colère après ce qu'il a subi. Mais il est en colère comme beaucoup. Subi à la Cour constitutionnelle, c'était une humiliation. Oui, mais beaucoup. Il ne fallait pas citer son nom au lieu de les citer et après parler d'erreurs matérielles.
et puis les défenestrés. C'est pour ça que je vous dis, beaucoup qui étaient dans le calme vont pouvoir sortir dès cet après-midi. Et il n'a jamais compris pourquoi il lui a été demandé de démissionner comme vice-président Exactement. au Sénat jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Y compris au sein de l'IDPS. Parce qu'au sein de l'IDPS maintenant, comme Kabouya Requinquet, avec tout, on va dire, les piliers, on va dire, du pouvoir, ceux qui existaient, qui étaient au gouvernement, etc., vont maintenant qu'ils se retrouvent avec rien, vont pouvoir commencer maintenant à l'attaquer. Oh non, il faut un congrès, il faut maintenant qu'on redéfinisse des choses, etc. Ça va repartir comme en 40. Alors, pour terminer avec vous, Jean-Michel Kassamba, l'IDPS, pour ne pas parler de l'Union sacrée, parce qu'on a compris les jeux, Oui. l'IDPS est sur un grand projet maintenant. Oui. C'est modifier ou changer la Constitution. Vous voyez, Kamere offrir ses cadeaux à l'IDPS. Ça va être compliqué. Ça va tellement être compliqué qu'avec ce gouvernement qui vient d'être mis en place, avec les élus qui sont là-bas, avec les gens qui sont aujourd'hui dans l'incertitude de l'après 2028. Vous savez, en 1990, lorsque le maréchal Mobutu dit « je libéralise », il pensait que tous ceux qui étaient avec lui pendant une vingtaine d'années, trentaine d'années, ils vont pouvoir s'accrocher à lui. Il est resté avec Nzouj Wambombo et quelques membres. Tout le monde est parti. Oui, mais sur la route d'Instélé, tout le monde commençait à faire les statuts de leur parti. Et à l'IDP, ça va être comme ça. C'est-à-dire que les gens vont dire, bon, comme Félix Tshisekedi, s'il respecte la Constitution, en 2028, il ne sera plus président, c'est maintenant qu'on doit pouvoir commencer à travailler. Mais j'avais oublié un petit détail, et je vais vous laisser par là. C'est le désarroi des caciques ex-FCC. Désarroi. Qui traversait nuitamment. Je vous ai dit que là où ils sont, ils regardent, ils se regardent dans le miroir. Ils disent, mais pourquoi diable j'ai fait tout ça? Donc les Mendé, les Lumanou, les Bochab, ils sont les gens. Ils se posent la question, diantre, qu'est-ce qui s'est passé? Et je leur avais dit, rappelez-vous, JMK dit toujours, rappelez-vous ce que j'avais dit en son temps. Félix Tshisekedi est tout sauf naïf. Il vous connaît. Il se rappelle bien qui étiez-vous, et pendant que vous pavanez, etc., lui, il boyait du noir à l'époque en tant qu'opposant, il montait, il descendait, il vous regardait. Ce n'est pas quand vous venez effigie ici, excellence par là, Moukantombo le béton, qu'il va dire, ça y est, vous êtes devenus mes nouveaux amis et on va partir ensemble. Il va d'abord regarder un peu au sein des DPS et servir un peu, etc. Il a servi ceux qui l'ont accompagné, son deuxième mandat. Tout ce beau monde, il a dit, messieurs, calmez-vous maintenant, il faut que je puisse pouvoir travailler. Mais le gros morceau reste son cabinet. Et le cabinet, cette fois-ci, doit intégrer, pour Félix Tshisekedi, des vrais technocrates, directeurs de cabinet. Pas des gens qui font des petites combines avec les miniers, avec et des gens qui vont, les gens qui vont jusqu'à monnayer les audiences, c'est quand même grave ici. J'ai dit de vrais technocrates qui n'ont pas envie de s'afficher, qui font du vrai boulot des dossiers. Dans chaque collège, il doit y avoir de vrais spécialistes. Défense, économie, finance, social, environnement. C'est bien qu'elle ait mis ma petite sœur Mbombo à l'environnement maintenant, qui était au cabinet avec lui, Stéphanie Mbombo, mais il faut que désormais les cabinets travaillent. Pas les cabinets qui accompagnent le président partout. Pas le cabinet, vous arrivez, les gens dans les couloirs, ils vont dans tous les sens. Des affairistes. Oui. Et au niveau de nos services de renseignement, de sécurité, leur donner des moyens. Leur donner des moyens pour qu'ils travaillent pour la République pendant ces temps-ci. Et là, il aura le temps de faire quelque chose pour ces 3 ans qui lui restent actives, les années actives de travail. Ce sont les années qui restent 3 ans. L'autre année, ça sera pour
le processus électoral. Bonne chance en tout cas au gouvernement souminois, peut-être trompé l'appeler souminois 1. Et il m'a écouté, merci à lui. Je lui avais parlé de Patrick Mouyaya. Oui, qui est revenu aux affaires. Voilà, oui. J'avais fait mon plaidoyer lorsqu'il m'avait accordé pour Boujakera. Voilà, je lui avais dit, Mouyaya a fait du bon travail, cette fois-ci il faut qu'on laisse les moyens à Mouyaya quand même. Il était trop bloqué, Mouyaya. Et au niveau du cabinet, au niveau des finances, il y avait trop d'interférences, les jeunes. Mais maintenant qu'il y a des nouveaux ministres, j'espère que ça va se débloquer vite. Parce que Mouyaya a besoin d'argent pour fonctionner. Il a besoin d'argent pour faire la vraie communication pour le pays. Oui. Et surtout donner un nouveau tonus à la TNC pour que le pays en fait en soit grandi. Donc, félicitations, Patrick Mouyaya. Juste derrière lui, il est devenu sénateur. Son parsec d'alors. Voilà. Donc c'est un jeune qui s'est beaucoup battu, souvent sans moyens, il disait rien. Il n'a jamais abandonné les filles, en tout cas, c'est son côté positif aussi. C'est un monsieur, un garçon dynamique. Je le voyais bien aux affaires étrangères. Mais bon, le seul hic... Est-ce que j'allais oublier, est-ce que Lutundula doit regretter le fait d'être resté dans ce gouvernement? Parce qu'il n'y a que Moïno Zangui qui s'en sort un peu. Lutundula, qu'est-ce qu'il dit? Il a été un peu... Il a fait du Lutundula. C'est-à-dire? Il n'a pas trop bougé. C'est quelqu'un de... C'est un juriste intelligent qui n'aime pas trop déranger, etc. On ne lui a pas donné beaucoup de moyens, hein, Lutundula. Et donc, il y avait beaucoup de course-quitage, des conseillers qui partaient faire son boulot, etc. Bon, il a fait du Lutundula. Il va se contenter. Il est presque à la retraite. Il va se reposer. Christophe Lutundula. Il n'a pas pu bousculer beaucoup de choses. C'est un modéré qui n'a pas été, on va dire, comme chez Okitundu ou les autres dans les grandes réformes, etc. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Il va se reposer bientôt. Moïse ambassadeur qui sait. Moïse Katumbi va se frotter les mains parce qu'il va dire voilà, il aurait fallu rester avec moi, etc. Bon, il y a eu quand même un balai qui est passé par là. Oui. Beaucoup regrettent ce matin. Jean-Marie Kassamba, je vous dis merci en tout cas merci pour à ces vous. analyses pertinentes. Oui. Et bonne chance à ceux qui ont été nommés. Et ils doivent travailler. Et ils doivent travailler. Et je dois leur dire, arrêtez de fêter. Il n'y a rien à fêter. Parce qu'il y en a qui ont commencé la fête depuis des Il heures. n'y a rien à fêter. C'est le travail maintenant. Il faut que vous prouviez de quoi vous êtes capable. J'ai vu que dans beaucoup de groupes de Kassaïens, il y a comme une espèce de douche froide, les gens sont dubitatifs et c'est calme. Je leur avais dit aussi, il y aura le temps où la récréation va se terminer. Et Félix Tshisekedi est dans un élan maintenant de pouvoir faire le travail. Et bravo à Nicole Boacha qui entre au gouvernement, et c'est tant mieux. Le seul hic, ministère des Infrastructures. Avec Guizaro, toujours. On pouvait trouver dans la communauté Banyamulenge, il y a beaucoup de gens. Mais j'espère qu'il va se réveiller. Laissez-moi, en tout cas, parce que le résultat que nous avons dans ces domaines des infrastructures, c'est catastrophique. Mais peut-être avant de vous laisser, dans ces pays, il y a beaucoup de communautés. Oui. Il y a même des pygmées, il y a, je sais pas moi, les gens des souches et tout ça. Pourquoi les Banyamulenge sont omniprésents dans chaque gouvernement? C'est la culture des minorités. Depuis Mobutu, c'est toujours comme ça. Mobutu était parti même s'installer à Goma, parce que l'Est, c'est le ventre mou de la République. Si on perd l'Est, on perd beaucoup de choses. Et donc, il faut gérer nos communautés de l'Est avec dextérité, etc. C'est pas la même chose. Parce que les Banyamulenge sont un peu dans cette culture de victimisation permanente. Et il faut les gérer comme tels. On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Merci pour les analyses. En tout cas, ça va être suivi et coupé et puis peut-être des morceaux partagés comme toujours. Je vous en prie. On reste avec vous pour la suite. À tout de suite. Zangalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC,
il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça, ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Près de 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Toulouka Souminoa, le gouvernement est finalement sorti vers 2 heures du matin de ce mercredi. Parmi les 57 ministres qui composaient le gouvernement Samalou Condé II, il y a 24 rescapés qui vont désormais être au service de Judith Toulouka. Ce gouvernement réduit à 6% compte 17 femmes contre 16 de Samalou Condé. Au sud Kivu, au total 17 détenus se sont évadés de la prison centrale de Chabunda la nuit de lundi à ce mardi. Cette évasion s'est déroulée vers 23h locales. Les policiers commis à la garde de cette prison ont tiré plusieurs coups de feu pour tenter d'arrêter les détenus, mais en vain. Des sources locales renseignent qu'un policier a été arrêté pour raison d'enquête. Jusqu'à maintenant, aucun détenu évadé n'a été capturé. Après l'effondrement du pont Loubi au Kassa-Oriental, le gouvernement a lancé hier les travaux de construction d'un nouveau pont et l'ouverture d'une voie de contournement pour faciliter le trafic entre les territoires de Kébéaka, Mwanga et la ville de Mbujimaï. Les travaux de construction du nouveau pont d'une capacité de 45 tonnes vont prendre 45 jours et ceux de l'ouverture d'une voie de contournement qui va passer par Chinchankou et Miabou prendront 10 jours seulement. Sur le continent, environ 27,6 millions de Sud-Africains se rendent aux urnes ce mercredi pour élire leurs députés qui, à leur tour, désigneront le président de la République. Entre chômage explosif, corruption et coupure d'eau et d'électricité, le Parti Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 serait mal parti pour ces élections générales. En sport football, le Léopard senior de la RDC démarre la préparation de la 3e et 4e journée éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique ce mercredi à Rabat au Maroc. La première séance d'entraînement est fixée pour ce jeudi 30 mai courant. La RDC prépare ce match contre le Sénégal à 16h heure locale à Dakar le jeudi 6 juin prochain et le Togo à 17h heure locale à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Au clair de la lune,